Les 3 ans de la chaîne, ça se fête, et je vous montre tout de suite comment j'ai fait pour gonfler ces objets vectoriels et ces lettrages à l'hélium dans Affinity Designer. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cet effet de ballon gonflé à l'hélium avec n'importe quel objet vectoriel et même du lettrage. Donc c'est parti, vous allez commencer par créer un nouveau document. Ici, vous allez pouvoir partir sur un document 1080 pixels par 1080 pixels en RVB. Donc vous faites fichier nouveau et vous cliquez sur publication carré pour les réseaux sociaux et asociaux et vous faites créer. Pour commencer à créer un lettrage gonflé à l'hélium, eh bien on va commencer par créer un fond pour bien le distinguer et pour cela on va utiliser l'outil rectangle, on clique, on glisse et ensuite on vient appliquer la couleur de notre choix. Ici je vais mettre un RVBX de cette valeur là, je vais vous laisser la référence en description bien sûr. Ensuite vous prenez l'outil de texte artistique, vous cliquez, vous glissez et là vous pouvez choisir une typographie qui a déjà des arrondis ou pas, et si comme moi vous choisissez une police type Beba News où il n'y a pas forcément des arrondis partout, restez bien dans la suite de la vidéo car je vais vous montrer comment arrondir tous ces coins. Donc une fois que vous avez tapé votre texte, eh bien vous pouvez le centrer sur la planche si vous le souhaitez, et ensuite vous pouvez aussi l'agrandir avec l'outil déplacer, et en maintenant CTRL, vous pouvez l'agrandir en son centre et proportionnellement. Maintenant pour appliquer l'effet, vous allez cliquer sur l'icône FX qui se situe en bas du panneau calque, et vous venez cliquer sur l'onglet 3D. Vous cochez bien la case pour activer l'effet et ensuite vous allez pouvoir doser le rayon et le mettre un poil au-dessus de la moitié. Donc ici on peut être à 30 pixels, ça va être pas mal. Vous allez pouvoir aussi jouer sur la brillance de l'effet, donc le mettre plus ou moins brillant. Donc ici moi je vais passer sur une brillance à 70, à la base j'étais à 80. Vous allez pouvoir aussi jouer sur le spéculaire. Donc le spéculaire ça correspond à quoi? Et bien vous voyez que ici ça me permet d'augmenter ou non le reflet que j'ai créé sur cet effet 3D. Donc le spéculaire, on va l'augmenter légèrement, on va le mettre à 80 et ensuite on va jouer un peu sur l'ambiance pour ajouter un petit peu plus de luminosité à ce que nous avons fait. Ici on va passer à 30%. Vous allez pouvoir changer le sens de cet effet là comme bon vous semble. Donc là vous voyez que hop, si on se met comme ceci, eh bien on a un effet qui est plutôt pas mal à 45 degrés, donc on va rester à 45 avec un niveau à 50. On pourrait très bien aussi se mettre à 35 et ça rend quelque chose de plutôt pas mal. Ça vient même accentuer ce reflet ici, donc on va plutôt garder 35 degrés. Deuxième étape dans les effets à réaliser, c'est d'appliquer un biseau en interne. Donc ici, vous cliquez bien sur biseau, vous prenez le type interne et ensuite vous venez augmenter le rayon. À vous de l'ajuster selon la création que vous allez faire. Et ensuite, vous allez pouvoir atténuer l'effet comme ceci. Et là, vous voyez que la différence, elle se fait, on a quelque chose d'un petit peu plus flou une fois qu'on a augmenté donc l'atténuation. On va pouvoir être sur une atténuation à 8 ou 9 pixels. Voilà, on se met à 9 pixels et vous allez intégrer un profil pour accentuer cet effet de gonflement, et on va prendre un profil de courbe convexe et puis vous allez pouvoir vous mettre dans le même sens que l'effet 3D que vous avez pris précédemment. Donc là on était à 35 sur l'effet 3D, donc on va pouvoir se remettre à 35 avec un niveau de 50. Je vais revenir rapidement sur le rayon puisque ici je trouve que 30 ce n'est pas assez. Je vais monter peut-être plus à 50, vous voyez, pour gagner un petit peu plus en intensité et un petit peu plus en rondeur. Et ensuite on va atténuer un petit peu plus l'effet, histoire que là on ait vraiment un effet de gonflement qui se fasse. Dernier effet qu'on va appliquer à notre lettrage, ça va être une ombre externe pour faire un effet de flottaison sur la mise en page. On va mettre un rayon qui va être à 25 par exemple, et puis ensuite vous allez pouvoir décaler ce rayon là et l'orienter vers le bas à 270 degrés pour avoir cet effet de flottaison. Vous faites ensuite fermer et là vous allez créer un groupe directement sur votre calque texte. Pour cela vous maintenez CTRL et vous appuyez sur la touche G en même temps et ça vous crée un groupe. Une fois que ça c'est fait, vous allez dupliquer l'effet FX que vous venez d'appliquer à votre texte. Donc pour le dupliquer, vous cliquez une fois dessus et ensuite vous le glissez sur le groupe.
Et donc là, vous avez un double effet qui est appliqué. Donc il va en falloir en supprimer un. Et là, vous allez pouvoir supprimer l'effet que vous venez de réaliser sur votre calque texte. Donc vous cliquez, vous glissez l'effet et vous le mettez directement dans la corbeille. Et là, vous avez votre effet qui est bien appliqué au groupe. Ce qui fait que quand vous allez insérer un nouvel objet dans ce groupe-là, eh bien l'effet qui est appliqué au groupe va directement s'appliquer sur l'objet. Donc pour insérer un nouvel objet, eh bien vous gardez bien votre groupe de sélectionner. Et ensuite, vous cliquez sur Insérer dans la sélection. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre l'outil pinceau vectoriel et on va venir tracer une petite ficelle pour simuler l'accroche du ballon à une ficelle. Et cette ficelle-là, cette courbe-là, eh bien, vous allez la mettre juste en dessous du ballon. Et puis, vous allez pouvoir ajuster sa largeur de trait en ayant bien eu le réflexe de sélectionner donc, votre objet avec l'outil déplacer. Et là, vous allez pouvoir changer donc la largeur du trait. Donc là, 9, c'était pas mal au final. Donc on va rester à 9 pixels. Maintenant, si comme moi, vous avez utilisé une police avec des angles qui ne sont pas forcément arrondis, eh bien vous allez être obligé de vectoriser votre police pour venir appliquer des angles arrondis dessus. Pour vectoriser la police, vous sélectionnez bien votre calque texte. Vous allez dans Calque et ensuite vous cliquez sur Convertir en courbe. Et là, vous avez des dizaines de nœuds qui apparaissent. Et avec l'outil angle, eh bien, vous allez sélectionner les nœuds qui vous intéressent dans les angles que vous souhaitez arrondir. Donc, vous maintenez Shift et ensuite, vous venez sélectionner les angles qui vous intéressent. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez pouvoir appliquer un rayon. On va zoomer légèrement en maintenant CTRL et en activant notre molette de souris. Vous vous placez dans un coin et vous cliquez et glissez votre curseur pour arrondir les angles. Et voilà, vous avez créé un effet de ballon gonflé à l'hélium. Maintenant, si vous souhaitez ajouter des objets, eh bien, vous faites la même démarche que quand on a ajouté la petite ficelle. Donc, vous sélectionnez bien votre groupe, vous cliquez sur Insérer dans la sélection et là, vous allez prendre l'outil étoile, par exemple, et là, vous allez pouvoir insérer une étoile. Vous allez pouvoir la mettre avec des coins arrondis et la modifier légèrement histoire de simuler un ballon. Et puis ensuite, vous venez changer la couleur de fond avec le dégradé qu'on a utilisé précédemment. Ce dégradé-là, vous pouvez toujours revenir dessus et l'orienter comme vous le souhaitez afin d'avoir la même orientation que ce qu'on a utilisé sur notre ballon numéro 3. Et voilà, c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce levé en l'air pour référencer la vidéo, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres astuces à me partager. Et n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bon apprentissage sur la suite Affinity et je vous dis à plus tard pour un nouveau tuto. Il y a un lien en description sur lequel vous devez cliquer si vous débutez sur Affinity Designer et que vous souhaitez prendre un raccourci dans votre formation sur le logiciel. C'est la Masterclass Affinity Designer que j'ai créée spécialement pour les débutants qui souhaitent développer leur créativité sur Affinity Designer. Dans cette masterclass, je vous accompagne pour découvrir tous les secrets du logiciel de A à Z, donc vous pouvez cliquer dès maintenant sur le lien qui est en description si vous souhaitez la rejoindre.